d'expérimenter les miracles de Dieu. Et nous avons dit depuis ce mois de décembre que Dieu nous fait entrer en tant qu'Église locale dans une saison des choses inexplicables. Quand nous parlons des saisons des choses inexplicables, nous parlons des miracles. Dieu nous fait vivre des choses qui ne peuvent s'expliquer d'une manière humaine. Dieu nous fait vivre des choses que naturellement on ne peut comprendre. Et Élie est pour nous un exemple de quelqu'un que Dieu a fait entrer dans une saison des choses inexplicables. Ce n'est pas pour rien que dans l'épître de Jacques, il dit Élie était un homme de même nature que nous. Mais il a prié et il n'y a pas eu de pluie pendant 3 ans et demi. C'était un homme comme nous, mais il a vécu des choses qui naturellement ne peuvent s'expliquer. Mais comme vous le savez, tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu décide de faire implique toujours des préalables, implique toujours des choses que l'homme doit faire. Certes, il y a des choses qu'il décide dans sa souveraineté. Mais même quand il a décidé dans sa souveraineté, ce n'est pas tout le monde qui va jouir de ce qu'il a décidé. Il y a toujours des actes que les hommes doivent poser. Il y a des attitudes que les hommes doivent avoir. Frères et sœurs, j'aimerais en cette fin d'année et en ce début d'une nouvelle année nous dire le Dieu de la Bible, le Dieu en qui nous croyons, c'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu qui fait des choses qui étonnent l'intelligence de l'homme. C'est un Dieu qui fait des choses que l'homme n'a point encore vues, que l'oreille de l'homme n'a point entendu. Il a des choses merveilleuses en réserve pour ceux qui le craignent. Mais voilà, il veut que certaines choses se retrouvent dans nos cœurs. Devant la mer Rouge, alors que les Égyptiens sont derrière eux, les enfants d'Israël s'agitent. Ils sont remplis de froid. Quand le Seigneur parle, il leur dit gardez silence. La présence de la mer Rouge devant eux et des Égyptiens derrière eux les a troublés. Dieu ne veut pas que nous soyons troublés. Jésus n'a-t-il pas dit que votre cœur ne se trouble point? Croyez en Dieu et croyez en moi. Lorsque quelqu'un ne se laisse pas troubler par tout ce qui peut arriver autour de lui, cette personne-là reste en paix. Il faut la paix pour vivre des choses inexplicables. Il faut la paix pour vivre les miracles. Un cœur agité, un cœur dans les inquiétudes ne peut pas vivre les miracles. Ne peut pas voir la main de Dieu. Dans Philippiens, l'apôtre Paul
dit, Mupostolo Paul ujuamba. faites connaître vos besoins à Dieu. Manyisha inzambi majinga enu. Et la paix de Dieu, Ni jitalala ja nzambi. qui surpasse toute intelligence, Jijitamba ngelu ya menji yonsu. gardera vos cœurs. Ni dilama michima yenu. Pour ceux qui étaient à notre 3e culte, Bavu muchito ya tuchisa tujisambila. dimanche passé, Chamuja limingu jishala. nous avons donné cet exemple. Tulibafia chileji lwechi. Quand quelqu'un Chikadi chikondo. a une charge, Chidi muntu mwikale ni bujitu. il a ses préoccupations. Uli mwikale ni bidi ujinga Ces kwenza. préoccupations sont une charge pour lui. Miji muyenda iji bubujitu Il a mutu des mwene. besoins. Ujini majinga. Supposons que cette Bible que j'ai Tufanyikisha ibwani mukando nzambi unyinendeu. représente les besoins que j'ai. Chichikala majinga nyinao. Alors je les ai sur ma tête. Na ngunyao njinao mutu mwanyi. J'y pense tout le jour. Ngela menji matuku Ça 11. préoccupe mes pensées la nuit. Bikala biangata menji anyi butuku. Dès que je suis seul. Ni mema njisana ngayanyi. Quand j'arrive vers Dieu, Anyi fika pinye kuje nzambi. je lui fais connaître Nyinyanga mumanyisha. mes soucis. Majinga anyi. Quand je lui fais connaître, Anyi muyanga manyisha. ça reste pas sur ma tête. Kabiene bishala mutu wanyi. J'enlève ça de ma tête. Nyingambula mutu wanyi. Je lui présente Multleja nabi. et je lui dis, Nimwambile ni. regarde, Tangela. voici les problèmes que j'ai. Tangela bwala bunyi nabo. Voici les défis que j'ai. Tangela tujombo tunyi natu. Quand je lui fais connaître mes besoins, Anya kama maisha malu mes majinga anyi. problèmes, Malu anyi. ces problèmes ne seront plus sur ma charge. Malu aka kala kabiji mubujitu bwanyi eshu mutu mwanyi nashi. Malu au. Je les lui ai confiés. Jimu esha nao. Et j'aime ce que l'apôtre Paul dit. Ni njimu nanga chini mpostolo Paul Et wa. la paix de Dieu, Ni jitalala ja qui nzambi. surpasse toute intelligence, Jijitamba ngelu ya menji yonsu. gardera votre cœur. Nijilama mioyo yenu. Avant même que j'ai reçu l'exaucement, Kumpala kwine kwa mema kweta jandamona. avant même que j'ai vu les choses changer, Kumpala kwine kwa mema kumwana bintu bishintuluka. parce que je lui ai fait connaître mes besoins, Bwalungani mukamumanyisha majinga anyi. sa paix remplit mon cœur. Jitalala jenda lijuja muchima Est-ce wanyi. que vous savez Nojibamanyako. que la première chose Kwani chintu cha kumpala. après le salut Anyi maluhando. que Dieu donne Chiji nzambi à ufila. tous ceux qui marchent avec lui, Kuji aba bonsu walibenda nenda. c'est la paix. Njitalala. Chaque fois que Dieu parle, Misangu yonsu jinzambi il wakula. parle Udi wakula. pour que nous ayons la paix. Bwani tuikala njitalala. Chaque fois que Dieu nous annonce des choses Misangu yonsu jinzambi utuambila bintu. qui ne sont pas encore arrivées, Bidika bibi anyi kufika. avant que cela n'arrive, Kumpala kwa bibi abi kufika. c'est pour que nous soyons en paix. Bwani tuikala mujitalala. Dieu ne nous annonce pas des choses à venir simplement pour satisfaire notre curiosité. Nzambi keno tuambile bintu bichilwalo alibo kusangisha mvemvo yetu Dieu nansha. nous annonce des choses à venir Nzambi ru tuambile bintu bilwalo. pour que quand dans les parcours, entre les moments où il nous a annoncé et le temps où certaines choses doivent se réaliser, lorsque nous pouvons faire face à des situations compliquées, que notre cœur reste en paix parce que nous savons où nous allons. Bwani muchikondo chituikala mukachimwa kuya kumbuka kutuvuka tuyini bintu kuya kubiji nzambi mulaya bwa tuikala mujitalala bwa tulibamanya kutuyaya. Personne donc ne peut vivre les miracles. Muntu nansha umwa kena bwa kulonda bishima. La gloire de Dieu Butumbi bwa nzambi en étant dans l'agitation. mwikala mujihampakana nansha. Quand le torrent a séché, Chikondo chilikasulwaka kaya kakuma. Elia ne s'est pas agité. kimubanga jipampakana. Quand il a annoncé qu'il n'y aura pas de pluie, Ayi kamba bwani kakwa kuikala mvula. il ne s'est pas agité. Yeye kimuhampakana nansha. Une marche caractérisée par la paix. Lwendu lujilwikala ningika jiluwadi talala. Une vie caractérisée par la paix. Moyo ujiningika jiluwadi talala. C'est cette vie à laquelle le Seigneur nous appelle. Nyeye moye ukujumukalenga C'est mkalutubikijila. pour cela que je prie le Seigneur pour chacun de nous. Kibwalukai ndomba mukalenga bwa umoni umwa mukachumwetu. Quel que soit ce qui peut arriver, Nansha bintu kai bikala bwa kufika. quel que soit ce à quoi nous pouvons faire face, Nansha binga ibitu bwa kusambagana que nabi. nos cœurs soient toujours remplis de paix. Myoyo yetu ikala myula njitalala. Quel que Amen. soit ce que tu manques, Nansha biju muhangila. quel que soit ce que l'on peut dire, Nansha bikala bwa kwakula même we. si toute la ville se levait pour parler de toi, Nansha chimenga chishima cho chijuka bwa kwakula bweba. ne maîtrisant même pas les choses, Katu batamishi nansha bintu bina. que cela ne te vole pas la paix. Bio bia bikabi kwibi jitalala nansha. Aucune décision humaine, Jianga dikana nansha jumo dia muntu. quelle que soit la position que l'homme
de l'homme qui prend la décision qu'aucune décision ne te vole la paix. La paix est un don de Dieu. La paix est une bénédiction. Et la paix que nous avons en Dieu, ce n'est pas une paix qui dépend de ce que nous avons mangé. Ce n'est pas une paix qui dépend de ce que nous gagnons. Ce n'est pas une paix qui dépend de la maison dans laquelle nous habitons. C'est une paix qui dépend du fait que Jésus remplit nos cœurs. Vous pouvez vous poser la question. Quel rapport il y a entre la paix et les miracles? Celui qui est en paix fait confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. La paix au milieu des tempêtes, au milieu des difficultés, au milieu des choses qu'on ne maîtrise pas, c'est toujours un indice que je fais confiance à Dieu. Ma soeur, reste en paix. Même alors que le célibat se prolonge, c'est un signe que tu fais confiance en Dieu. Mon frère, reste calme. Que rien ne trouble la paix. Alors que le travail n'arrive pas rapidement, c'est un signe que tu fais confiance à Dieu. La paix, c'est aussi un indicateur. Et cela est très important. La paix, c'est aussi un indicateur qu'on laisse à Dieu de jouer le rôle que lui seul doit jouer. Pourquoi je vais m'agiter alors que même si j'agis dans ce domaine-là, je ne peux rien changer. Je ne m'agite pas là où je sais que quel que soit ce que je peux faire, je ne peux rien changer. Je laisse à Dieu de jouer son rôle. La paix est un indicateur que je laisse à Dieu d'être le Dieu de ma vie. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas tout faire. Tu n'es pas capable de tout faire. Alors ne trouble pas ton cœur. Ce que toi tu ne peux pas faire. Ce que toi tu ne peux pas faire, je peux le faire. Joue ton rôle convenablement. Mais sache qu'il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Alors ne t'agite pas pour ce que tu ne peux pas faire. Que ton cœur soit en paix. Tu ne peux pas te guérir toi-même. Alors ne t'agite pas. Ne trouble pas tes sommeils. En paix même au milieu de la maladie. Il y a un seul qui peut te guérir. Alors laisse-le jouer ce rôle. Plusieurs personnes n'entrent pas dans la saison des miracles dans leur vie. Parce qu'ils sont tellement concentrés sur leurs problèmes qu'ils ne peuvent pas résoudre. Oh Dieu, fais que cette année qui va commencer, que même au milieu des tempêtes que nous puissions danser, que même au milieu des tempêtes, même dans la fournaise ardente, que nous puissions louer. Seigneur, fais que même au milieu des prières qui ne sont pas encore exaucées, que nous puissions te célébrer. Regardez Jésus dans la barque. La tempête a soufflé. La tempête était forte. Jésus dormait. Mais les disciples s'agitaient. Il ne s'agissait pas d'un petit vent. Il s'agissait d'un grand vent. À telle enseigne que la barque s'est remplissée d'eau. Jésus dormait. Il était en paix
Parce qu'il savait qui il était. Parce qu'il savait quelle était sa mission. Il était venu pour mourir à la croix. Et ce n'est pas une tempête sur une mer qui pouvait arrêter sa course. Si tu sais qui tu es, si tu sais ce que Dieu a prévu pour toi, tu sauras que ce n'est pas un homme qui s'est levé qui va t'arrêter. Tu sauras que ce n'est pas une maladie qui va t'arrêter. Même au milieu des maladies, même au milieu des tempêtes, même au milieu des crises, nous resterons en paix. Nous savons qu'il n'y a aucune chose sur cette terre qui peut nous arrêter si ce n'est que Dieu lui-même. Reste en paix. Laisse Dieu jouer son rôle. Là où il y a point de paix, il y a l'agitation. Il y a des solutions humaines. On va s'inventer des solutions. On va se créer nous-mêmes des béquilles. Dieu cette année te donne une paix. Il ne va pas te pousser à chercher des solutions en dehors de Dieu. Il donne à chacun de nous cette paix. Comme Élie. Et j'ai appris une chose. Quand on est en paix, on ne s'inquiète pas de ce que les hommes vont penser de nous. Parce que chaque fois que vous pensez à ce que les hommes vont penser de vous, vous n'aurez jamais la paix. Vous serez agité. Mais quand vous avez la paix, vous ne vous inquiétez pas de ce que les hommes vont penser de vous. Vous vous attendez à ce que Dieu va faire. Je m'attends à ce qu'il va faire. J'aimerais parler à quelqu'un qui est malade. Ne regarde pas à ce que l'on va penser. Comment il maigrit de cette manière. Il a noirci. Sa peau a changé. Que ton cœur ne soit pas troublé. Regarde à ce que Dieu va faire. Vous savez, il y a des actes que l'on pose que lorsqu'on a la paix dans son cœur. Il y a une assurance que l'on a que lorsqu'on a la paix dans son cœur. Mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Job a déclaré cela parce que malgré tout ce qui s'est passé autour de lui, il savait que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Mais cette paix n'est pas le résultat du hasard. Ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui expérimentent cette paix-là. Ce n'est pas tous qui prêchent qui expérimentent cette paix. Ce n'est pas tous qui chantent qui expérimentent cette paix. Ce n'est pas tous qui prêchent qui expérimentent cette paix. Ce n'est pas tous ceux qui sont venus à cette veillée qui expérimentent cette paix. Aucune église ne peut vous la donner. Aucune prédication ne peut vous la donner. Aucune connaissance théologique ne peut vous la donner. Cette paix-là, il n'y a que Jésus qui peut vous la donner. Si Jésus est dans votre cœur, si Jésus est réellement dans votre cœur, vous aurez la véritable paix. Si Jésus est dans votre cœur, vous aurez réellement la paix. Alors je nous en prie la bonne Bakwadanga. Ne commençons pas cette nouvelle année qu'avec des bonnes décisions. Ne commençons pas cette nouvelle année qu'en ayant porté de nouveaux habits. Ne commençons pas cette année qu'en mangeant un plat spécial. Commençons cette année avec le prince de paix. Commence cette année avec Jésus dans ton cœur. Si Jésus est dans ton
cœur. Toi-même, tu seras surpris de voir comment tu réagiras demain. Que ce qui te troublait avant ne te trouble pas parce que Jésus est dans ton cœur. Alors, si tu es là ce matin, ce soir, cette nuit, si tu es là cette nuit et que tu n'es pas en paix avec Dieu, arrange. Si tu as vécu toute cette année sans Jésus-Christ, sans le prince de paix, arrange. Si tu as vécu toute cette année sans Jésus, arrange pour que Jésus entre. S'il entre, tu auras la paix. Peut-être que tu es venu cette nuit avec ton copain. Avec ton copain. Et vous avez même des projets mauvais. Vous avez des calculs qu'après cette veillée, vous allez vous retrouver quelque part. Laisse que le prince de paix entre dans ton cœur. Tout ce qui peut empêcher à Jésus d'entrer dans ton cœur. Tout ce qui peut empêcher Jésus de vivre en toi. Te disqualifie pour entrer dans la saison des miracles. Frère, tous ceux qui viennent à l'église ne vivent pas de miracles. Ce sont ceux en qui Jésus est qui vivent des miracles. Alors, arrange avec Jésus cette nuit. Tu peux avoir vécu cette année sans Jésus. Mais cette nuit, c'est une opportunité pour toi. Non pas de crier encore, non pas de danser encore, mais de laisser Jésus être dans ta vie. Si tu as vécu cette année dans l'adultère, tu es marié, mais tu as d'autres relations, tu ne peux pas expérimenter la paix. Quel que soit le chant que l'on peut chanter cette nuit, tu ne peux pas expérimenter la paix. Il n'y a pas de paix sans Jésus. Prends cette nuit la décision de renoncer à cet adultère. Et Jésus, qui est le prince de paix, il va entrer dans ton cœur. Frère, si tu as vécu des fiançailles, ne glorifie pas Dieu. Vous êtes fiancés, mais vous connaissez le matin, à midi, le soir. Entrer dans cette veillée, participer à cette veillée, n'est pas une blanchisserie. Tu ne deviens pas propre parce que tu es entré dans cette veillée. Si tu as une pensée comme ça, ce n'est pas une pensée qui vient de Dieu. C'est une pensée qui t'endort. Laisse que le prince entre dans ton cœur. Parce que là où il y a le péché, il y a point de paix. Là où il y a le péché, le cœur est troublé. Le répéter cette nuit. Si tu as vécu toute cette année dans l'immoralité avec ton fiancé, avec ta fiancée, vous n'avez pas de paix. C'est le temps pour toi de te décider. Pas demain, pas de dire j'arrête cette décision seulement pour cette nuit. Puis le 2, le 3, on va reprendre. On a la décision cette nuit de laisser Jésus entrer. Jeune homme, jeune fille, il n'y a que Jésus qui peut amener la paix. Et ce n'est que lorsqu'il y a cette paix-là, il y a le miracle. Ce n'est pas des accidents. Nous lisons l'histoire de Paul. Il a été mordu par le serpent. Mais il était en paix. Frère, quand vous lisez tous les miracles
Vous allez voir un indicateur commun. Il n'y a pas d'agitation. Il n'y a pas d'agitation. Jésus devant la tombe de Lazare. Il n'a pas crié. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais quand tu vis dans le péché, dès qu'un problème t'arrive, tu vas commencer à t'agiter. Tu vas courir à gauche, tu vas courir au sud, tu vas courir au nord, parce que ton cœur sait que Jésus n'est pas là. Nous voulons et nous allons entrer dans une saison de miracles. Je le sais, je le proclame, je le déclare. Depuis le début de ce mois de décembre ou la moitié, je proclame que nous entrons dans une saison de miracles. Une croissance miraculeuse, des guérisons exceptionnelles dans l'église, des promotions exceptionnelles dans l'église, des mariages exceptionnels dans l'église, des situations qui se retournent d'une manière miraculeuse. Mais pour cela, il faut que Jésus, le Prince de paix, habite dans nos cœurs. Si Jésus, le Prince de paix, n'habite pas dans nos cœurs, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Il y a tellement de jeunes dans cette église que je me sens poussé à insister. Et cette année, je vais insister encore. Vivons dans la pureté. Vivons dans la pureté. Ne soyons pas des hypocrites qui viennent à l'église de la borne. Ne nous habillons pas bien seulement. N'ayons pas des bons français. Alors que nous sommes des tricheurs à l'université. Alors que nous faisons avorter des jeunes filles. Alors que nous embrassons nos fiancés dans les coins. Ne soyons pas des hypocrites. Ne vous y trompez pas. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Frères et sœurs, le message que Dieu m'a donné en cette fin d'année, je t'ai dit qu'il faut me laisser toujours terminer. Ce n'est pas un message pour nous faire crier. Ce n'est pas un message pour nous faire sentir à l'aise. C'est un message pour nous amener à entrer dans la saison des miracles. Il n'y a pas de miracle dans la compromission. Jeune fille, il n'y a pas de miracle dans la compromission. Il n'y a pas de miracle dans la compromission. Frère, il n'y a pas de miracle dans la compromission. Il n'y a pas de miracle dans le péché. Il n'y a pas de miracle là où Jésus n'est pas honoré. Il n'y a pas de miracle là où Jésus n'est pas glorifié. On peut prêcher Jésus mais sans le glorifier. On peut chanter pour Jésus mais sans le glorifier. On peut faire des choses pour Jésus mais sans le glorifier. On peut donner nos offrandes et nos dîmes sans le glorifier. Jésus est glorifié par notre vie. Si ta vie, si ta manière de vivre ne glorifie pas Jésus, même si tu as des beaux yeux, même si tu as un bon teint, il n'y aura pas de miracle. Nous allons entrer dans cette nouvelle année non pas avec des cris. Des cris des religieux. Nous n'allons pas entrer dans cette nouvelle année avec des rêves qui ne vont jamais se réaliser. Mais nous voulons entrer dans cette année avec des cœurs brisés, avec des cœurs qui s'humilient, avec des cœurs qui se répandent. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons être fatigués d'être dans les mêmes cycles. On prie, mais rien ne change. On jeûne, mais rien ne change. Le problème c'est quoi? Christ n'est pas glorifié.
chilumbu chani Kristo Et si kimuzanjikibwa le Christ n'est pas glorifié, ni kala il Kristo n'y aura pas kamuzanjikibwa de paix. kwa kala jitalala Là na où il y nsha a la paix, il y a une assurance. mwabu jitalala jitwishibwa Frère, quand tu ne vis pas dans les compromissions, mwana twali kuyiri twala mukwibila quand tu ne vis pas dans la désobéissance à Dieu, ali kuyiri twala mudibenga nitumikila nzambi tu seras certain nyiwi kala que Dieu mutushi entend tes prières. kwani nzambi ndiumva Il y a masambila yetu des longues prières que nous faisons. kuti masambila bakwa Parce mala que nous ne tutwenza sommes pas certains de ce que Dieu est avec nous. bwalo katwena batwishibwa ni nzambi linetu Il y nashi a des jeûnes que nous faisons. kuti kushila kwa byakuli Parce que tutwenza nous ne sommes pas certains de la présence de Dieu. bwalo katwena batwishibwa ni bukanyanyi bwa Et nzambi ce qui nous enlève la certitude chichitumbuche nitwishibwa de Dieu dans nos vies, ja nzambi c'est mioyo yetu le péché. mpekatu La bonne bakwadanga. labona bakwada Laissons Jésus être le maître de nos vies. tulekela yesu kala mulomoli wa mioyo yetu Si Jésus est le maître de nos vies, yesu ye mulomoli wa mioyo yetu nous ne serons pas dans des relations en catimini, des relations en cachette qui ne glorifient pas Dieu. katwakela malanda musokoko leka tumbisha nzambi Nous ne serons pas dans 4, 5, 6 relations. katwakela mu malanda anayi atanu na nsha Tu ne seras pas une jeune fille qui prie, mais tu as 5 copains et tu couches avec tous les 5 copains. kwakala sonka jusambila ni baluma batanu ni umanyani ni bonso Tu batanu ne avo seras pas un jeune garçon qui prie Dieu, mais qui a 10, 20 copines. kwakala songa la muri usambila nzambi kajimwikala ni baka jikumi Tu ne seras pas un étudiant, mais qui triche et qui collabore à l'université. kwakwikala mulonvuli wa masanga uju wibila ni weshanga na Tu ne mandamula seras mukalasa na pas nsha dans le vol. kwakala mubwimvi na Tu nsha ne seras pas dans le mensonge. kwakala mumashiminanje Je suis très content de voir votre attitude ce soir. nji mutu ishibwani lisanga dabunja kumwana lujilo lwenu À jilo quoi lwechi ça sert de crier? ili byamulisha À kuchingani quoi bakwela ça mbili sert de sauter? byamulisha kuchingani Si bakutumpi Christ n'est pas avec nous, ikala kristo kainetu si Christ est avec nous, kristo yeye netu alors tous nos combats se termineront par la victoire. na mvita yetu yonse nyishikisha Si kujishikira Christ mbuchu est munyu avec nous, kristo yeye netu si Christ est avec nous, kristo yeye netu même si une chose traîne, na shabiti nous wabinena saurons dans notre cœur qui va nous la donner. nyitumanye mioyo yetu bwana nyi Si atuesha tu n'es pas en paix pendant que je prêche, ni wewe kuyini uri kuinchibijiru tu chako lo es venu mwekelezi seulement parce que c'est les 31. ujumula wala nchitu Ça kujandekele fait 2 mois, ça fait 3 mois que tu ne viens pas à l'église. ngondo ikaji bijisa tukutula Mon mwekelezi frère, yato ma sœur, mwane twabali mwabakaji participer à une veillée kulo ne mubutu te kuwanchisha transforme pas. C'est Jésus qui te transforme. yesu kili Et kushitulula lorsqu'il te transforme, il te donne la paix. chilejili chandi kushitululi kwa Au shilitalala nom de Jésus. mujina lya Que yesu Dieu nous donne cette paix-là. nzambi atueshe litalalaji Si Dieu te donne sa paix, nzambi yemukwe shilitalala tu ne jenda vas pas supplier les hommes pour qu'ils te donnent certaines choses, parce que tu sauras dans ton cœur que même s'ils ne me donnent pas, j'ai un Dieu qui est au-dessus, il va me le donner. kwa kusengelela baluma babakwesha bintu kampanda La bwana Bible- nashikala bakwesha nzambi nyakuesha La Bible nous dit Mukanda lutu que ambila. Mardochée a dit à Esther, Mordecai wambi même Yeseta. si toi tu n'interviens pas, notre secours viendra d'ailleurs. nasho wewe kuimutu Il kwa chedu avait la paix dans son cœur. uvuni litalala moyo wenda Leur avenir était menacé. malaba Leur wa mubunjibwa lendemain était menacé. Matuko Leur abalwala vie était mubunjibwa. menacée. Mioyo yabo Mais mubunjiwa. malgré que leur vie était menacée, il avait la paix dans son cœur. Il savait qu'ils avaient un Dieu au ciel. bavubikala nditalala balo bavomanye bavuni nzambi mujulu Si tu as la paix de Jésus dans ton cœur, wewe nditalala ja yesu tu ne moyo vas wewe pas aller t'agenouiller devant ton chef pour qu'il ne t'enlève pas de ce travail. kwa katwa binu Si tu kumpala kwa as la fumwe bwa paix de kumushi Jésus kumujumu dans ton cœur, tu ne vas pas accepter d'être initié dans l'occultisme pour qu'un enseignant t'amène à réussir. kwa kuya kitabu akubwela Si munkinji tu wawe as kupanda la paix dans kalasa ton cœur, tu ne vas pas voler pour t'enrichir, pour construire une maison. kwa kuya kiba wawe kuya kunemesha kuibaka nzubu na nsha Dis Amen. amen Si tu as la paix dans ton cœur, wewe tu nditalala ne moyo vas wewe pas coucher avec ton fiancé pour qu'il puisse t'épouser. kwa kamanyangani ni mupangile wewe waye kukusela na nsha Si tu as la paix dans ton cœur wewe nditalala moyo wewe et que tu es serviteur de Dieu, ni uli musaiji wa tu nzambi ne vas pas courir à gauche, à droite pour chercher l'argent
tu vas t'agenouiller dans ta chambre, tu vas élever tes mains vers Dieu et le Dieu de l'appel va donner les ressources nécessaires par rapport à la mission qu'il t'a donnée. Si tu as la paix dans ton cœur, même si tu dors affamé, tu ne vas pas aller pleurer chez les hommes, mais tu vas pleurer auprès de Dieu. Et vous savez, quand on a la paix de Dieu dans son cœur, cette paix que Jésus donne, l'un des indicateurs majeurs, on répand cette paix autour de soi. Frère, tu n'as pas la paix de Jésus si autour de toi tu ne donnes pas la paix. Si Jésus est dans ton cœur, qu'il y a la paix dans ton cœur, autour de toi, tu répandras la paix. Ceux qui vont s'approcher de toi seront en paix. Ta femme sera en paix. Il y a des serviteurs de Dieu qui ne bénissent pas les autres parce qu'ils ne peuvent pas donner la paix. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas cette paix. Si tu as la paix de Jésus, dans ta maison, il y aura la paix. Avec ton mari, même s'il est compliqué, il y aura la paix. Avec ta femme, même si elle est compliquée, il y aura la paix. Alors comment tu peux dire que tu as la paix de Jésus? Tu es venu ici avec des gens à qui tu ne parles pas. Tu as même tapé déjà. Il faut la paix de Dieu dans nos cœurs pour vivre les miracles. Et quand nous avons cette paix de Dieu, autour de nous la paix s'installe. Que cette nouvelle année qui commence, qui a commencé, que la paix de Dieu, que la paix de Dieu remplisse nos familles. Que la paix de Dieu remplisse nos couples. Si cette année qui s'est achevée, vous avez eu chaque semaine des querelles, que cette année qui commence, que la paix de Dieu caractérise votre couple. Que Dieu vous rende capable de vous entendre. Que Dieu vous rende capable de vous entendre. Cette année, que toutes les relations qui t'ont volé la paix, jeunes filles, jeunes garçons, que le Seigneur les arrête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est mon souhait cette année pour l'Église. C'est mes vœux cette année pour l'Église. Cette année, je n'ai point d'autre vœux spécial. Si ce n'est que Dieu devienne notre priorité et que sa paix remplisse nos cœurs. Dans ton travail, que le Seigneur te donne la paix. Que dans ton travail, que le Seigneur te donne sa paix. Et que tout ce qui va se lever dans ton travail pour troubler ta paix, que le Seigneur s'occupe de cela au nom de Jésus. Vous savez, il y a des agents du diable pour troubler la paix dans des familles et dans les couples. Je le proclame en tant que serviteur de Dieu. Tout élément du malin pour troubler la paix dans ton couple. Au nom de Jésus. Même si c'est un humain, que le Seigneur s'occupe de cet homme-là. Que le Seigneur s'occupe de cette femme-là. J'aimerais entendre une femme mariée dire Amen. Que le Seigneur s'occupe de cet agent. Que ce soit un agent humain.
que ce soit un agent spirituel qui vole la paix dans votre couple, qu'il soit incapable de voler la paix dans votre couple au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout ce qui vole ta paix dans les finances, que cela s'arrête au nom de Jésus. Tout ce qui vole ta paix dans les finances, au nom de Jésus, que cela s'arrête au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui te vole la paix du cœur, tout ce qui, au nom de Jésus, que cette année, que tu ne dormes pas avec des larmes de tristesse, mais que tu dormes avec des larmes de joie. Que cette année, qu'aucune nuit ne soit une nuit où tu seras en train de pleurer, mais que le Seigneur te donne des nuits où tu vas pleurer de joie. Au nom de Jésus, qu'aucun homme ne soit capable de te voler la paix. Vous n'avez pas compris. Écoute, aucun homme sur cette terre ne sera capable de te voler la paix. Je prie que quel que soit ce qui peut être dit, quel que soit ce que l'on peut déclarer sur toi, quel que soit ce qu'on peut écrire sur toi, que le Seigneur rende toutes ces choses incapables de te voler la paix. Comme Jésus dans la barque. Comme Jésus dans la barque. La tempête ne lui a pas volé la paix. Au nom de Jésus. Que l'adversité ne te vole pas la paix. Que les complots ne te volent pas la paix. Que les paroles d'hommes ne te volent pas la paix. Au nom de Jésus. Aucune chose ne volera la paix à cette église. Aucune chose ne volera la paix à cette église. Aucun événement, aucun groupe d'hommes, aucun groupe d'individus, aucune puissance des ténèbres ne volera la paix. Il n'y aura pas de crise dans cette église. Et il n'y en aura pas jusqu'à ce que Jésus ne revienne. Aucun événement n'amènera la crise dans cette église. Parce que même au milieu des tempêtes, oh mes frères, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs. Mon frère, qu'aucune séparation ne te vole la paix. Dieu peut te séparer comme Joseph de tes frères, pour que tu puisses les dévancer dans la gloire et que tu les attires dans la gloire. Aucune séparation ne va voler ta paix. Amen. Mon frère, aucun échec ne va voler ta paix. Même au milieu des échecs, tu verras la grâce de Dieu qui utilise cet échec pour t'enseigner de nouvelles choses. Amen. Mon frère, aucun fiancé ne va te voler la paix. Il te refuse. Dieu ne t'a pas refusé. Dieu t'aime encore. Mon frère, aucun accident ne va te voler la paix. Mon frère, je le déclare. Ma soeur, je le déclare. La paix est un don de Dieu. La paix est un don de Dieu. La paix dans tes enfants. Même ceux qui sont loin. La paix de Dieu va les caractériser. Il n'y aura pas de nouvelles provenant de tes enfants qui vont te voler la paix. Toutes les nouvelles qui viendront de tes enfants seront de nouvelles de joie, de nouvelles de réjouissance, de nouvelles de louange. Frères et sœurs, nous entrons
entrons dans la saison des choses inexplicables. Nous aurons une paix inexplicable. Nous ne serons pas agités. Ils peuvent se lever à gauche, finir à droite. La grandeur de nos défis, c'est la grandeur des miracles que Dieu va déployer. La grandeur de nos problèmes, c'est la grandeur des exploits que nous allons vivre. Que rien ne trouble ton cœur en paix. Frères et sœurs, cette année, la paix de Dieu va nous suivre partout. Elle va nous suivre partout. La paix de Dieu va nous suivre partout. La paix de Dieu va nous suivre partout. Dans tous les frères, toute personne qui viendra pour troubler ta paix sera incapable de troubler cette paix. Toute personne qui viendra pour troubler la paix dans cette église sera incapable de troubler cette paix-là. Au nom de Jésus, un cantique nouveau dans nos maisons cette année. Un cantique nouveau dans nos maisons cette année. Un cantique nouveau dans ta carrière cette année. Un cantique nouveau dans ta famille cette année. Un cantique nouveau dans ta maison cette année. À cause de cet enfant que tu vas avoir. Un cantique nouveau. Un cantique nouveau. À cause de l'élévation que tu vas recevoir. Un cantique nouveau. Un cantique nouveau. La bonne Bakwadanga. Nous entrons dans la saison des choses inexplicables. Nous louerons Dieu même dans les prisons. Nous n'allons pas pleurer dans les prisons. Même dans les prisons, nous aurons la paix. Et c'est dans... Écoutez, ils étaient en prison, mais ils avaient la paix. Et parce qu'ils avaient la paix, ils ont loué Dieu. Et les portes de la prison se sont ouvertes. Sans l'intervention de l'homme, nous aurons ce genre de paix qui nous font pousser de louanges. Amen. Dieu va nous donner un cantique nouveau. Dieu va nous donner un cantique nouveau. Un cantique nouveau. Un cantique qui n'a jamais été chanté dans ma maison. Un cantique qui n'a jamais été chanté dans ma famille. Un cantique qui n'a jamais été chanté en Mbujimayi. Un cantique, mon frère, ne t'occupe pas de ton téléphone pour souhaiter les vœux. Ce moment est important parce que tu reçois une bénédiction particulière. Mon frère, Dieu ne m'a pas donné une bouche pour maudire cette église. Dieu ne m'a pas donné une bouche pour maudire cette église. Il m'a établi comme pasteur pour vous bénir. Et aucun autre pasteur ne peut vous maudire. Dieu te donne un cantique nouveau au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Il y a des pleurs qui vont s'arrêter. Et ces pleurs s'arrêtent cette nuit. Il y a des pleurs qui vont s'arrêter. Et ces pleurs s'arrêtent cette nuit. Si tu as la foi, tu dis Amen au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Il y a des pleurs qui vont s'arrêter cette nuit. Parce que Dieu te donne la paix. Au nom de Jésus. Au nom
de Jésus. Au nom de Jésus. Que la paix de Dieu remplisse nos cœurs. Que nous ne puissions pas commencer cette année avec des inquiétudes. Mais que nous commencions cette année avec la paix de Dieu. Tout ce que tu n'as pas pu résoudre cette année n'est pas ton problème. Dieu résout tout ce que toi tu n'as pas pu résoudre. Toutes les personnes que tu n'as pas pu convaincre, ne t'agite pas. Dieu va convaincre ces personnes-là. Au nom de Jésus, la paix de Dieu remplit ton cœur. La paix de Dieu remplit ton cœur. Il y a des personnes qui ne sont pas en paix à cause de ce qu'ils ont perdu cette année. Quel que soit ce que tu as perdu cette année, qui s'est achevé, Dieu va te donner plus que ce que tu as perdu. Saül cherchait les ânesses qu'il avait perdues. Mais la royauté le cherchait. Ce qui est plus grand que ce que tu as perdu est en train de te chercher. Cette année, tu vas rencontrer plus grand que ce que tu as perdu l'année passée. J'aimerais que tu le saisisses avec la foi et que tu dises Amen. Ce que tu as perdu l'année qui s'est achevée, tu vivras plus grand que ce que tu as perdu. Là où tu penses que ton honneur est gâché, ton honneur est perdu, au même endroit on va célébrer la grandeur de ton Dieu. Amen. La bonne Bakwadanga. Nous entrons dans la saison des miracles. Amen. Nous entrons dans la saison des miracles. Et pendant que je suis en train de proclamer ces paroles de bénédiction, les maladies sont en train de disparaître au nom de Jésus. Amen. Les maladies sont en train de disparaître au nom de Jésus. Il y a des myomes qui disparaissent, des myomes que l'on devait opérer, qui disparaissent maintenant au nom de Jésus. Il y a des kystes qui sont en train de disparaître. Il y a quelqu'un en ces lieux qui a quelque chose qui est gonflé au niveau de son oreille droite. Cette oreille, ce qui est gonflé, est en train de disparaître complètement maintenant au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La gloire de Dieu. La grâce de Dieu nous accompagne cette nouvelle année. La sagesse divine nous accompagne cette nouvelle année. La force d'en haut nous remplit cette année. Cette force va nous rendre capables de résister, de ne pas lâcher, de ne pas se décourager, de persévérer jusqu'au bout. Nous allons porter des fruits que nous n'avons jamais portés. Nous allons porter des fruits que nous n'avons jamais portés. Je ne sais par quel miracle, mais je suis en train de voir que cette année, des autorités vont se multiplier dans cette église. Des autorités dans les milieux universitaires. Il y a des décisions qui vont venir l'année prochaine, cette année qui a commencé, qui vont annuler certaines décisions qui ont été prises cette année et qui vont faire que certaines personnes se retrouvent au-dessus de certaines institutions. Amen. Je le vois clairement dans mon esprit. Il y a des personnes, il y a des décisions qui ont été prises l'année prochaine. Ces décisions seront annulées d'une manière miraculeuse et ils vont se retrouver à la tête des institutions. Institutions universitaires, institutions. Il y aura des personnes dans cette église qui vont diriger plusieurs institutions. Amen.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aucun défi ne sera trop grand. Aucune montagne ne sera infranchissable. Amen. Par la grâce de Dieu, nous irons plus loin encore. Amen. L'année 2022 ne sera jamais moins que 2021. Amen. Nous vivons toujours plus que ce que nous avons vécu. Amen. Acclame Jésus. Amen. Acclame Jésus. Amen. Acclame Jésus.